Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, ça va être un gros tutoriel. On va voir ensemble comment créer un site web professionnel de A à Z. Donc de la toute première étape jusqu'à avoir un site web professionnel et utilisable pour votre entreprise. Alors, je vais vous résumer un peu les étapes de la création d'un site web. La première étape dont on a besoin, c'est un hébergement. Alors pour faire simple, un site web, c'est tout simplement une accumulation de plein d'informations, des textes, des images, des photos, etc. Et tout ça, bien, il faut l'héberger quelque part. Donc on doit payer ce qu'on appelle un hébergement. Pour ça, plusieurs entreprises en fait, il y en a des centaines de possibilités. Moi, il y en a trois que je vais vous présenter aujourd'hui. La première, c'est InMotion Hosting. C'est celle avec qui je fais affaire depuis le plus longtemps. Ça fait environ 3 ou 4 ans que je travaille avec eux pour tous mes sites web personnels et j'ai jamais eu de problème. Vraiment jamais, tout se passe bien avec eux, le support est très réactif. Pour le Canada, le gros leader, c'est godaddy.ca. Très réactif aussi, jamais eu de problème avec eux et le support peut être en français. InMotion, c'est uniquement en anglais, mais avec GoDaddy, il y a un support en français. Et en France, l'hébergeur qui est à mon avis le plus courant, c'est OVH. J'ai eu quelques soucis avec eux, mes sites web ont déjà planté chez eux, donc je suis parti de chez OVH il y a 2 ans à peu près, mais je sais que c'est encore le leader en France, donc pourquoi pas. Donc c'est à peu près les trois que je pourrais vous conseiller. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fonctionne InMotion Hosting, c'est celui que j'utilise au quotidien. Donc la première étape sera donc, comme je vous disais, de prendre un hébergement. La deuxième étape sera de réserver un nom de domaine. Parce que l'hébergement, c'est là où on va stocker le site web. Maintenant, il faut que le site web porte un nom sur Internet, et c'est le nom de domaine. Donc c'est votre .com, votre .ca si vous êtes canadien, ou le .fr si vous êtes en France. Donc le nom de domaine, on va l'acheter en fait. En général, le premier nom de domaine est offert avec l'hébergement. Chez InMotion, on va payer X dollars par mois ou par an, et ils nous offrent le nom de domaine avec. Donc on va le réserver en même temps que lorsqu'on va acheter l'hébergement. Une fois qu'on aura réservé tout ça, on va pouvoir procéder à la création du site web en tant que tel. Et pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle un CMS. En gros, c'est le logiciel qui permet de créer des sites web. Alors tout ça, je sais que ça paraît assez technique, mais vous allez reconnaître le nom. Ça s'appelle WordPress. WordPress, c'est le gros leader en termes d'outils de création de sites web. Je crois que 35% du web est hébergé, enfin est créé avec est géré par WordPress. Euh, donc je vous le conseille, c'est celui qui propose les outils les plus professionnels et les plus simples d'utilisation. Mais WordPress, c'est comme une grosse plateforme de création, mais si vous voulez vraiment être très efficace, il vous faut des outils dans WordPress pour créer votre site web d'un point de vue visuel. Et c'est ce qu'on appelle un thème. Un thème, c'est un peu comme l'habillage du site web qu'on utilise, et également, c'est un habillage et aussi les outils qu'on va utiliser. Donc en thème, moi ce que je vous propose, c'est d'utiliser le thème Divi de Elegant Theme. Donc première étape va être donc de prendre un hébergement pour le site web. Ensuite, donc en même temps, on va acheter le nom de domaine, le .com. On va aller installer tout ça dans WordPress et on installera un thème. Et avec tout ça, on sera prêt à commencer la création du site web. Donc vous verrez, toutes ces étapes-là prennent à peine 10 minutes. Tout va très vite. Quand on connaît les étapes, tout va très vite. Et on va attaquer maintenant. Donc on va se rendre sur le site web de InMotion Hosting, qui est juste ici. Et sur la page d'accueil, on va choisir Business Hosting. C'est le moins cher, il est bien suffisant. Quand vous aurez un gros volume de trafic, je vous conseille de passer sur un VPS ou un serveur dédié. Mais là, on parle vraiment d'un gros trafic. Pour le moment, commencez avec le Business Hosting. Moi, je prends toujours l'offre lancement sur 1 an. Alors, euh, personnellement, je refuse toutes les promotions. Vous allez en savoir beaucoup. Donc ici, vous devez choisir, vous devez répondre aux questions qu'on vous pose en fait. Donc là, bon bah, euh, je suis sur la côte est. Je ne veux pas l'IP dédié. Encore une fois, tout ça, c'est des options qui coûtent des sous pour améliorer l'efficacité. Si vous êtes vraiment à vos tout débuts, je vous conseille de dire non. Restez sur une phase économique, mais c'est vraiment à votre discrétion. Ici, on vous propose justement d'installer un Content Management System. Comme on l'a vu, vous avez besoin de WordPress. Donc on va l'installer dès maintenant lorsqu'il le propose. On va leur dire oui, installer WordPress. Et on fait continuer. Ici, on aimerait acheter son domaine. Donc comme vous allez le voir, il est offert avec. Et vous pouvez, c'est ici que vous allez pouvoir entrer le domaine que vous voulez acheter. Donc voilà, je le recherche.
il est valide. Donc évidemment, il peut arriver que le domaine soit déjà pris. Dans ce cas-là, vous devez trouver autre chose. Là, comme on voit, il est en vert, il est disponible. Donc c'est tout bon, je peux l'ajouter au panier. Comme vous le voyez, il est offert. On le voit ici dans les rabais. Et on peut continuer. Encore une fois, on vous propose des options pour protéger votre vie privée, etc. Bon, ça je le prends jamais non plus. Et maintenant, soit vous êtes un nouveau client, soit un client, vous avez déjà un compte. On va faire comme si on était un nouveau client, d'accord? J'espère que j'ai pas déjà utilisé cet email. Ok, tout est bon. Et là, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est remplir vos informations, donc votre prénom, votre nom, et puis, une fois que vous aurez rempli ces informations personnelles, rentrez votre carte de crédit. Et une fois que vous aurez rempli tout ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer sur confirmer enfin vérifier la commande. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on le remplisse et on se retrouve dans quelques secondes sur la prochaine étape. J'ai tout validé au niveau de la commande. Ils sont en train de procéder à la commande et à la création de l'hébergement et du domaine. C'est fait. Donc vous devriez théoriquement arriver sur cette page qui vous dit que la commande a été complétée et vous pouvez aller voir vos abonnements. Et donc voilà, la commande est en traitement. Vous pouvez devoir attendre un petit moment avant de recevoir des emails de confirmation. Là, tout ce que vous pouvez faire, c'est attendre. Ça peut prendre 10, 15, 20 minutes. En attendant de recevoir les emails de confirmation et d'avoir accès à WordPress, etc., ce que je vous propose, c'est qu'on aille acheter le thème qui va nous servir à créer le site web. Comme je vous disais, le thème s'appelle Divi et vous allez voir, c'est le thème le plus utilisé au monde sur WordPress et il est absolument magnifique. C'est génial de l'utiliser, vous verrez, c'est d'une simplicité et puis le résultat est ultra professionnel. Donc là, je suis dans Google, je cherche Elegant Theme, donc on va aller dessus. Et on tombe sur leur page d'accueil. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir, les thèmes. On a Divi juste là. Donc là, on est sur la page de Divi et on va tout simplement s'inscrire pour le télécharger. Donc vous avez deux possibilités, soit l'acheter à l'année, donc à 89 $, soit l'acheter une bonne fois pour toutes à 249 $. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le réutiliser autant de fois que vous voulez. Donc même si vous avez prévu de créer une centaine de sites web ou 3 sites web ou un seul, c'est le même prix. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé votre abonnement pour un an ou à vie, en tous les cas, vous pourrez l'utiliser autant de fois que vous le voulez. Moi, je vais prendre celui d'un an. Je prends celui d'un an parce qu'en réalité, j'ai déjà acheté celui qui est illimité à vie. Et donc, je vais vous montrer la page d'inscription, mais je ne le ferai pas réellement en fait. Et donc là, on est donc dans la page d'inscription. Comme pour tout à l'heure, tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer vos informations personnelles, accepter les conditions, et puis compléter le paiement, soit avec une carte de crédit, soit avec PayPal. Une fois que vous aurez terminé le paiement, vous allez pouvoir vous connecter en cliquant sur Login. Une fois que vous avez acheté Divi, vous avez accès à la zone membre en fait. Et c'est ici que vous allez pouvoir télécharger les produits de Elegant Theme. Vous n'avez pas que Divi, il y en a plein d'autres, mais celui d'aujourd'hui, ça va être Divi. Donc, vous voyez, tout en haut, vous avez l'accès à Divi et vous allez pouvoir le downloader. Voilà, vous allez avoir un fichier qui s'appelle Divi. Téléchargement. Donc, dans Divi, et vous allez pouvoir le compresser pour en faire un fichier zip. Donc maintenant, c'est tout bon. Donc vous avez acheté Divi. Vous avez le fichier divi.zip dont on va se servir dans quelques minutes une fois que l'installation de notre site web sera terminée avec InMotion. Et je vous invite à laisser cette page-là ouverte parce qu'on aura encore besoin un peu plus tard. Bon, voilà, à peu près 1 heure après avoir commencé la création du site web, j'ai enfin reçu un email de InMotion. Donc c'était assez long ce soir, je vous avouerai. Mais j'ai reçu un email de InMotion qui m'a confirmé que le compte et le domaine pour l'atelier de Florence.com, qui est le site que j'ai réservé, a bien été mis en place. Et donc, on peut aller vérifier. Et donc, quand j'ai tapé effectivement dans la barre de recherche atelier de Florence.com, je suis arrivé sur cette page.
Alors, ce n'est pas une erreur, c'est que tout a bien fonctionné. En fait, ça, c'est la page par défaut qui apparaît sur votre nom de domaine. C'est tout simplement un site web de base de WordPress. Donc, vous voyez qu'ici, tout ressemble à un WordPress, en fait, mais un WordPress très basique. Heureusement, on va utiliser Divi pour rendre tout ça plus beau que ça. On va pouvoir commencer à travailler dans le site web. Pour pouvoir accéder à votre site web et commencer à travailler dedans, ce que vous avez à faire, c'est tout simplement, au bout de votre domaine, de rajouter wp-admin. C'est comme ça que vous allez accéder à la page de connexion de WordPress. Donc, je vous répète, c'est votre nom de domaine.com/wp comme WordPress -admin. Vous arrivez ici. Alors, quel est votre username? Alors, théoriquement, vous avez reçu un autre email qui vous livre en fait votre username et votre mot de passe provisoire. Il arrive de temps en temps qu'il y ait des bugs et que ça ne fonctionne pas et qu'on ne reçoive pas le courriel. Donc moi, ça m'est arrivé il y a quelques minutes, je ne l'ai pas reçu. La technique, c'est que le username est très simple à connaître. Vous allez dans InMotion, donc là, vous venez de créer votre site web, donc dans mon compte, votre site vient d'apparaître. Donc là, on voit que je viens d'acheter l'atelierdeleflorence.com. Et à côté, on a un petit code ici, qui est un résumé du domaine avec un chiffre à la fin. Copiez-le. Collez-le. Faites le tiret du bas et rajoutez WP, comme WordPress encore une fois. Ça, c'est votre username, normalement, si vous avez fait exactement la même procédure que moi. Et un mot de passe, comme j'ai pas reçu le courriel pour me livrer mon mot de passe, peut-être que je recevrai peut-être demain, je sais pas. La technique, c'est d'appuyer sur perdu le mot de passe et tout simplement demander à WordPress de nous envoyer un nouveau au courriel qu'on a utilisé pour créer notre compte. Donc voilà, j'ai rentré le mot de passe que j'ai généré avec, en ayant cliqué sur j'ai perdu mon mot de passe et je me connecte. Et voilà, on arrive sur le tableau de bord de WordPress, donc c'est là que tout va se passer. Je camoufle tout pour réduire un peu les informations. Bon, le premier point, c'est que c'est en anglais, alors on va le passer en français et puis mettre en place tous les réglages de base. Alors le premier point, c'est d'aller dans les réglages, dans Général, et de choisir français. Ensuite, on va donner un titre à notre site, donc Florence. Alors oui, c'est un site que je crée réellement, c'est pour ma mère. Donc là, le site web s'appelle l'Atelier de Florence. C'est un site qui parlera de cartonnage et de broderie. Donc je sauvegarde les changements. Et voilà, le tableau de bord est maintenant en français. Le site a maintenant un vrai nom. Donc si on va sur le site tout de suite, donc pour y aller rapidement, vous pouvez simplement survoler l'Atelier de Florence. Vous allez avoir aller sur le site web qui apparaît et vous pouvez faire clic droit pour ouvrir dans un nouvel onglet. Et voilà, donc on voit maintenant que le site a un vrai nom. Maintenant, prochaine étape, on va installer, donc là comme vous l'avez compris, on a déjà fait quelques étapes. L'hébergement, c'est fait. Le nom de domaine, c'est fait. Et le CMS WordPress, on est dedans, on vient de le régler, donc c'est fait. Il ne nous reste plus qu'à installer Divi, qu'on a acheté précédemment. Alors pour ça, tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans WordPress, d'aller dans Apparence et dans Thème. Ici, vous allez cliquer sur Ajouter un thème. Et dans téléverser un thème, alors ça c'est le terme français du Canada, où ça peut être télécharger un thème. Et ici, on va vous demander d'importer un thème au format .zip. Donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure quand on a compressé le dossier. Donc on va choisir le fichier divi.zip et voilà. Et on fait installer. Donc voilà, le message de succès, le thème a bien été installé, c'est parfait. Maintenant, vous allez cliquer sur activer. Et voilà, Divi a bien été activé. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va quitter la page InMotion. Maintenant que Divi a bien été activé, vous allez voir, vous avez vu qu'en bas, un onglet Divi est apparu. On va aller dans Divi et Options du thème. Là, ce qu'il faut, c'est prouver qu'on a acheté une version payante. Alors pour ça, on va ici, donc dans les options du thème, vous voyez plusieurs onglets ici, on va aller dans Update. Et c'est là qu'on va avoir besoin en fait de la page Divi. Donc on va retourner sur la page zone membre de Elegant Team et on va aller dans Account. Et vous allez aller dans la clé API. Donc ce que je vous laisse faire, c'est aller dans la clé API,
vous allez avoir une clé qui apparaît, vous allez la copier et la coller. Donc la clé API a été installée, puis ici c'est tout simplement le username que vous avez utilisé pour créer votre compte Elegant Team. Vous pouvez le retrouver directement sur votre zone membre si jamais vous l'avez perdu en cours de route. Donc une fois que vous avez rentré votre username et la clé API, vous sauvegardez les changements. Voilà, tout est beau. Les changements ont été sauvegardés, donc maintenant on peut aller mettre à jour le thème, parce que vu qu'on vient de prouver qu'on l'avait acheté, on va aller le mettre à jour pour pouvoir l'utiliser. Donc on va survoler l'onglet tableau de bord et aller dans mise à jour. Bon, visiblement ça s'est fait automatiquement, il y a encore, ça dépend des cas, mais régulièrement vous allez avoir dans thème l'onglet Divi qui apparaît et le bouton mettre à jour. Si c'est le cas pour vous, cliquez dessus, mettez-le à jour. Si vous êtes comme mon cas actuellement et que ça s'est fait automatiquement, et ben, tant mieux. On vient de faire la dernière étape de la mise en place. Donc on a installé le thème. On est prêt pour la création de site web à proprement parler. Tout va commencer par l'onglet page qui est à votre gauche. Alors comme vous l'avez compris, je vais vous le remontrer au cas où, je vais vous montrer dans un nouvel onglet à quoi ressemble maintenant le site web. Donc on survole le nom du site, clic droit sur nouvel onglet. Maintenant, le site web, comme on a installé Divi, donc qui est un thème qui est l'apparence du site, vous allez voir que l'apparence a bien changé. On n'est plus sur le même modèle qu'avant, on tombe sur cette page blanche. Pour le moment, ça ressemble pas à grand chose. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des pages. On va commencer à créer des pages qu'on veut trouver dans notre site web. Donc on ferme ça. On va supprimer les pages qui étaient par défaut dans WordPress. Et on va créer toutes les pages qu'on veut y trouver. Alors, dans un site web classique, moi ce que je vous propose, vous pouvez après mettre toutes les pages que vous voulez, mais moi je vais mettre une page d'accueil, une page à propos et une page contact. Donc ici je crée la page accueil, je vais publier la page en cliquant sur le bouton à droite, je vais encore ajouter une page donc en cliquant sur le bouton ajouter en haut de la page. Et celle-ci, on va l'appeler à propos. On publie encore. Et la troisième page, encore une fois ajouter. Je vais appeler contact. Et je publie. Bon, là, évidemment, vous pouvez créer autant de pages que vous le souhaitez. Là, je vais faire un modèle de site web assez simple, de 3 pages, mais vous pouvez en mettre 10, 12, c'est à vous de voir. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller retourner sur le site web. Et vous allez voir que les pages ont bien été ajoutées. On voit la page accueil, à propos et contact. Par contre, effectivement, dans le menu, on voit le home, on voit sans catégorie, etc. Bref, le menu n'est pas organisé comme on le souhaite. Donc on va retourner dans WordPress et on va aller survoler l'onglet apparence et choisir menu. C'est là qu'on organise les menus du site web. Et ici, on va cliquer sur créer un nouveau menu. Je vais l'appeler menu atelier Florence, cliquez sur créer le menu et à gauche je vais choisir les pages que je veux ajouter dans le menu, donc accueil, à propos et contact, et cliquez sur ajouter. Voilà. Bon, alors maintenant si je l'enregistre comme ça, le problème c'est que dans le menu on va d'abord voir contact, puis à propos, puis accueil, donc on va les réorganiser. Et pour ça il suffit de cliquer sur accueil et le glisser vers le haut, et à propos pareil. Attention à ce que les boîtes soient bien alignées. Bon, une fois que vous avez mis vos pages en place, vous avez enregistré le menu et vous allez dans gérer les emplacements. Vous prenez le menu, le primary menu, et vous choisissez le menu atelier Florence, enfin celui que vous avez créé. Et vous enregistrez les modifications. Donc là, on a créé le menu atelier Florence, on a mis les pages dans l'ordre qu'on le souhaitait, et on a été dans gérer les emplacements pour choisir le menu atelier Florence. Et maintenant, théoriquement, si on actualise la page, on a bien le menu qui s'est affiché dans l'ordre qu'on souhaitait. Et toutes les autres pages ont disparu. Maintenant, pourquoi je vous disais de faire attention à ce que les boîtes soient bien alignées, c'est parce que si on prend à propos et qu'on le met un peu décalé, à propos devient un sous-élément de accueil. Et donc si on enregistre, vous allez voir ce qui va se produire. Comme vous le voyez, accueil devient à propos plutôt devient un sous-menu de accueil. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention
à ce que les pages soient bien toutes alignées comme ça, pour que chaque page soit une page à part entière en fait dans le menu. Donc là, le menu est prêt. J'actualise pour vérifier. Tout est bon. Bon, maintenant que tout est en place, on va faire un dernier petit réglage. On va faire en sorte que la page d'accueil soit la bonne. Alors, parce que si on va dans le site web là tout de suite, on voit que la page qui s'appelle Accueil est une page blanche, comme vous voyez ici. Mais lorsque je clique sur le logo Divi, qui sera très bientôt notre logo, je devrais aller vers la page d'accueil, mais je tombe sur une autre page. Donc, ce qui veut dire que la page d'accueil du point de vue du site web n'est pas la même que celle que je veux. Donc, on va aller dans le tableau de bord WordPress, et on va aller dans les paramètres et dans lecture. Ici, on avait jusqu'à maintenant une page d'accueil qui affiche les derniers articles. On va plutôt sélectionner une page statique. Et en page d'accueil, on va sélectionner l'accueil, tout simplement. Et on enregistre les modifications. Maintenant, quand je clique sur le logo Divi, j'arrive sur ma page d'accueil. Donc là, on est bon au niveau des réglages. Alors maintenant, on va pouvoir commencer à remplir et personnaliser notre site web. On va commencer par des choses simples comme le logo et le menu en haut ici. Donc on retourne dans le tableau de bord et on va aller dans l'onglet Divi et dans Options du thème. Et vous allez voir tout simplement dans Général la catégorie logo. Vous appuyez sur Upload et vous allez chercher l'image qui vous correspond. Le logo est choisi et on sauvegarde les changements. Et là, si on actualise, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va grossir un peu le logo pour qu'il prenne plus de place dans la barre. Et ici, j'aimerais que mes trois mots soient écrits en majuscules et que lorsque la page est active, donc c'est-à-dire lorsque je suis sur la page accueil, vous voyez que l'accueil est allumé en bleu ici, j'aimerais que ce soit plutôt du rose pastel. Donc on va faire ces modifications-là. On retourne ici dans le WordPress et toujours dans l'onglet Divi, on choisit le customizer de thème. Comme on veut modifier le menu, on va se diriger vers En-tête et navigation et choisir Primary Menu Bar. C'est ici qu'on va pouvoir la modifier. Alors, comme je vous l'ai dit, moi je veux, la largeur du menu me semble très bien, mais je veux un logo qui prend plus de place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, vous voyez ici, il y a la hauteur maximale du logo, c'est en fait l'espace que prend en pourcentage le logo dans l'espace. Donc on va simplement l'augmenter, et le logo va être plus visible. Parfait. Maintenant, je veux que ces trois mots-là soient écrits en majuscules tout le temps. Donc je vais choisir dans Font Style, je vais choisir l'option qui est ici. Et comme vous le voyez, ça met les mots en majuscules. Et maintenant, je veux remplacer le bleu par du rose pastel. Donc je vais dans Active Link Color, ça veut dire que ça c'est la couleur du lien qui est actif en ce moment. Donc le lien actif, c'est la page sur laquelle on est. On clique dessus et on prend la couleur qu'on souhaite. Et quand on a choisi ce qu'on voulait, on clique sur Publier. On regarde dans le site web ce que ça donne. Bon, voilà. Moi, je suis satisfait. Donc, je vais... quoique non, je vais le mettre un peu plus foncé, le rose. Pour qu'il soit un peu plus visible quand même. On va publier. Maintenant, je suis satisfait. Donc, je peux retourner dans la page WordPress et quitter avec la petite croix en haut à gauche. Et j'arrive de nouveau dans l'espace WordPress. Donc ça, c'était pour le menu en haut. On va maintenant créer le contenu des pages de notre site web. Donc là, on va commencer par la page d'accueil. On va aller dans l'onglet page à gauche de WordPress et choisir la page accueil. Et c'est ici qu'on va travailler sur le contenu. Alors, soit vous avez déjà comme moi le Divi Builder qui est ouvert, soit vous avez un petit bouton mauve ou violet où il est marqué utiliser le Divi Builder, cliquez dessus et vous devriez tous arriver au même écran que moi en fait. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va utiliser un outil super puissant chez Divi qui sont les mises en page préfabriquées. Parce que théoriquement, on pourrait créer une page de A à Z, placer chaque texte, chaque image, etc. Mais ça représente quand même pas mal de boulot et ce tutoriel se veut quand même adressé aux débutants ou en tout cas à ceux qui veulent un site web professionnel et sérieux et bien construit, mais rapidement et assez simplement.
Donc on va utiliser l'outil le plus rapide. Et donc pour ça, on va retourner dans la page accueil qui est celle qu'on veut modifier et on va cliquer sur Load Layout. Et ici, on va choisir Pre-made Layout. Et vous tombez sur 64 packs de layout en fait. Donc c'est-à-dire que eux ont créé 64 modèles de sites web dans lesquels vous pouvez piocher en fait tout simplement. Donc vous avez juste à regarder un peu tous les sites web qui ont été créés ici et en trouver un qui a un style qui correspond au vôtre. Alors évidemment, peu importe le domaine, c'est-à-dire que ici par exemple celui-là est consacré au yoga. On va pouvoir changer tous les textes et toutes les images. Donc même s'il est consacré au yoga mais que le style vous plaît, vous pouvez l'utiliser. L'important c'est de trouver quelque chose qui vous correspond au niveau du style. Donc pour le mien, je cherche quelque chose d'assez simple. Ok, donc là j'en ai trouvé un qui me plaît, qui s'appelle Travel Blog. Donc si on va dessus, on voit un aperçu de ce à quoi ressemble le site web. Mais vous allez voir, on peut aussi cliquer sur voir la démo en live. Et ça vous ouvre en fait le site web comme s'il avait été créé en ligne. Donc voilà à quoi il ressemble. Et donc dites-vous bien que tous les textes, tous les boutons, toutes les couleurs peuvent être changées, ainsi que les photos. Je vais quand même en voir un autre au cas où. Celui-là a l'air beau également, donc je vais ouvrir la démo live pour pouvoir les comparer. Bon, clairement lui est très beau. Je vais plutôt partir là-dessus. Donc je vais utiliser celui-là. Donc je peux fermer ces deux pages-là. Et donc maintenant que j'ai choisi lequel je voulais utiliser, tout ce qu'on a à faire, c'est choisir donc la page. Donc ici, moi, comme je suis sur la page d'accueil, je vais choisir la page Home. Je clique dessus et je fais utiliser ce layout. Donc vous voyez d'un coup, on voit que plein de modules apparaissent dans votre page accueil. Et on va faire mettre à jour. Et si on va dans le site web, sur la page d'accueil, vous voyez que maintenant une page est apparue. Donc techniquement, vous avez déjà une page complète, ultra design très professionnelle qui apparaît sur la page d'accueil. Évidemment, pour le moment, ce n'est pas vos photos, ce n'est pas vos textes, etc. Mais ça nous prendra à peine quelques minutes pour modifier tout ça. Donc on va juste faire la même chose sur la page à propos et contact, et puis on viendra modifier le contenu. On retourne dans les pages de WordPress, on choisit la page à propos, on choisit Load Layout, Pre-made Layout, on retourne voir le layout qui nous a convaincu. Vu que je suis dans ma page à propos, je vais prendre leur exemple de page About, et je fais utiliser, et mettre à jour. Et je vérifie que tout a bien fonctionné. C'est parfait. C'est vraiment un très beau modèle de site, ça j'aime beaucoup. Et enfin la page contact. Encore une fois, je retourne dans la page contact, load layout, pre-made. Je choisis la page contact ici et je fais utiliser. On met à jour. Et je vérifie que la modification s'est faite. Oui, tout est beau. Donc voilà, maintenant sur mon site web actuellement, j'ai 3 pages qui ont été créées. Accueil, à propos et contact. Et la prochaine étape, c'est tout simplement de changer le contenu pour qu'il nous ressemble et qu'il nous plaise. Alors, avant de mettre vos contenus, si vous avez besoin de photos libres de droit, donc c'est-à-dire des photos que vous avez le droit d'utiliser pour un site web d'entreprise, je voudrais vous donner une petite source, c'est Unsplash. Ce site web, unsplash.com, est vraiment très cool. En fait, les photos sont de très très bonne qualité. Donc là, bon, vu que le site web que je suis en train de créer, c'est sur le thème de l'art, je vais chercher le mot art, et puis vous avez plein d'images qui sont gratuites. Vous pouvez les télécharger gratuitement et utiliser comme vous le voulez, même pour des publicités, etc. Donc moi c'est ce que je vais faire, je vais en télécharger une ici en cliquant sur la flèche vers le bas. Donc je vous conseille vraiment ce site. Et si vous avez besoin de faire des choix au niveau des couleurs, il y a un site que je vous conseille qui est Flat UI Colors, qui est vraiment génial parce qu'en fait vous avez plusieurs palettes. Donc si on prend la palette que moi j'utilise, qui est la palette turque, on a plein de couleurs pastel et il suffit de cliquer sur une couleur pour qu'on vous donne le code en fait de la couleur et vous n'avez plus qu'à le coller dans votre site web pour l'utiliser. Donc en gros c'est comme une palette de couleurs avec les codes, avec les accords qui sont déjà préparés pour vous, etc. Donc c'est 2 ressources que je vous conseille, Flat UI Colors 2 et Unsplash. Et si vous avez besoin de logos, etc., moi je l'ai fait avec canva.com.
Évidemment, il y a du Photoshop, etc. Mais si vous voulez faire un outil simple et rapide, Canva, c'est très bien. Donc, quand vous avez vos contenus, vous êtes prêt pour le site web, pour le modifier, etc. On retourne dans le site web et on va commencer à modifier les textes, les images et les boutons. Donc, une fois sur la page qu'on veut modifier, on appuie en haut sur activer le Visual Builder. Alors maintenant, c'est très simple. Pour les textes, tout ce qu'on a à faire, c'est cliquer sur ce qu'on veut modifier et écrire. Donc, par exemple, Wedding Planner, ici, on va modifier par atelier de cartonnage. Ici, au lieu de Jane Wilder, on va mettre Florence. Alors, on va mettre plutôt l'atelier de Florence. Et ici, on va mettre cartonnage et broderie. Bon, ici, ce que j'aimerais, c'est que mon texte n'aille pas sur 2 lignes. Donc, je vais réduire un peu la taille. Donc, pour modifier le design de mon texte, je vais le survoler. Et en fait, vous allez voir qu'il y a un champ d'outils gris qui apparaît. Et on va choisir le petit onglet paramètres. Et ça va nous ouvrir une boîte de dialogue que vous voyez ici, qui nous permet en fait d'avoir accès à tous les... On voit ici les textes qui sont à droite de notre écran, on les voit ici. On peut les modifier en direct, comme vous voyez. Donc ça, on peut modifier le contenu, mais on peut aussi modifier le design. Donc en haut, dans l'onglet design, on va choisir le texte qu'on veut modifier. Donc ici, le plus gros, on voit bien que c'est un titre. Donc on va dans le texte titre. Et ce que j'aimerais, c'est que tout tienne sur une seule ligne. Donc il faut réduire un peu la taille. Au lieu de 6, on va mettre 5. Et voilà. Maintenant, j'ai réduit la taille simplement de mon texte et maintenant il tient sur une seule ligne. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez que votre site web soit responsive design, donc qu'il soit aussi utilisable sur tablette et smartphone, vous pouvez cliquer sur, on était sur ordinateur, on va aller sur smartphone ici. Donc le site web prend une taille de smartphone automatiquement et on va faire la même chose, on va réduire la taille. Et voilà. Donc sur le smartphone aussi, mon texte ne prend qu'une ligne au lieu de 2. Bon, très bien. Et maintenant, on va continuer en modifiant la taille de cartonnage et broderie pour le réduire un petit peu. Ici, comme vous pouvez le voir, dans les titres, on a comme 3 titres ici. Pour les reconnaître, le titre 1, le H1, en général, c'est le plus gros. Donc l'atelier de Florence, c'est assez clair. Maintenant, à mon avis, le cartonnage et broderie, ce serait le H5, qui est comme le deuxième. Donc on va survoler H5 et effectivement, un encadré bleu, ça fait autour de cartonnage et broderie. Donc on clique dessus. Et on va venir réduire la taille ici aussi. Et pour modifier la phrase en rose ici, je vous laisse deviner, on va aller sur H6, qui est le 3e titre en fait. L'encadré en bleu apparaît. Et on réduit légèrement la taille. Bon, finalement, je vais laisser comme il était avant. Et quand nos modifications nous correspondent, on peut valider en cliquant sur la petite flèche verte. Et voilà, donc on a modifié le texte. Bon, voilà pour les textes. Maintenant, on va changer la photo qui est sur la gauche de notre écran. Ok, donc maintenant qu'on a modifié le texte, on va aller modifier l'image. Comme vous voyez ici, le texte est un module gris. La section est en vert. Et donc la section qui est en vert, on voit qu'elle est divisée en 2 colonnes. Une colonne où il y a une image, puis une colonne où il n'y a pas d'image. Alors comme nous on veut modifier l'image, on doit aller dans les réglages du module vert, donc dans paramètres, dans le background, et on va chercher la colonne 1. Donc, vous voyez la colonne 1, c'est celle-ci, on voit qu'il y a l'image. Et on va chercher une image qui nous correspond. Donc là, j'ai changé l'image, j'ai changé le texte. Et maintenant, on va changer le bouton. Imaginons qu'on veuille que le bouton dirige vers la page Contact. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va survoler le bouton. Comme d'habitude, cliquer sur le petit onglet Paramètres. Et ici, on va pouvoir changer le texte du bouton. Donc, voilà, écrire à Florence au niveau du texte. Et maintenant, il faut que je change le lien du bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais survoler Contact, clic droit et copier le lien. Ça, c'est mon astuce pour aller vite. Et coller le lien. Et voilà, on a le lien qui apparaît. Et on valide.
Donc, je vais maintenant, j'ai fait la modification de mon texte, la modification de mon image et de mon bouton. Je vais sauvegarder les modifications en cliquant sur le petit bouton avec les 3 petits points en bas et sur le bouton Save. Et je vais quitter le Visual Builder pour voir ce que ça donne finalement. Voilà. Donc maintenant, on voit que c'est terminé. Et si je clique sur le bouton Écrire à Florence, j'arrive effectivement sur ma page contact. Donc déjà, j'ai terminé la première section de mon site web. Donc on va continuer avec... donc, je retourne dans le Visual Builder et je descends. Alors, j'ai pas encore les photos pour remplacer les textes et les photos ici, mais on pourrait très bien remplacer les textes, etc. Ici, ça, je vais le garder, donc. Par contre, ça, les prix comme ça, je pense que je vais les enlever parce que j'ai pas prévu de mettre ça sur mon site web. Donc, on voit que finalement, c'est carrément toute une section. Donc, vous voyez, on a toujours des onglets gris quand on survole les outils. Donc là, on pourrait survoler le titre et puis modifier le titre ou modifier les différents encadrés. Mais moi, je veux carrément me débarrasser de la section complète. Alors, ce que je fais, je vois qu'il y a plusieurs sections vertes ici aussi, mais on a quand même une section bleue qui entoure tout ça. Donc, la section bleue, on la voit là, il y a un encadré bleu. Elle fait vraiment toute la limite autour de la section. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la poubelle. Et voilà, j'ai supprimé la section que je ne veux plus. Donc, maintenant, ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, ça, je le garde. Ça, alors, je peux le garder aussi. Je vais peut-être changer la destination ce ne sera pas des témoignages, mais je vais garder la mise en page quand même. Ça, je vais le changer aussi. Mais en tout cas, je les garde. Donc, je ne les supprime pas. Et je vais juste modifier les textes finalement. Alors, ici, je veux que ce soit sur une seule ligne. Donc, je vais survoler, je vais dans les paramètres, dans Design. Et je vais chercher de quel titre il s'agit. Donc là, je veux que ce soit les ateliers du lundi-vendredi qui soient modifiés. Donc, je survole H1. Je vois pas l'encadré. H2. Oui, ça y est, je vois l'encadré autour de la phrase. Donc, je clique dessus. Et je vais modifier la taille. Non, en 54. Et sur smartphone, je fais pareil. Ah, quoique sur smartphone, en 2 lignes, je trouve ça pas mal. Donc, je vais me le grossir un peu. Et voilà. Donc, je retourne sur ordinateur et je sauvegarde les modifications. Et encore une fois, écrire à Florence, et toujours dans le lien, clic droit sur contact, copier le lien, et coller. Des fois il y a des petits bugs d'affichage comme ça, mais vous allez voir ça disparaît immédiatement. Et je sauvegarde une nouvelle fois. Il y en a qui sauvegardent à la fin de leur travail, personnellement je le fais toutes les 30 secondes pour être sûr de ne rien perdre. Donc vous voyez, le principe est très simple, on a juste à avancer comme ça, à modifier les contenus. Tout ce qu'on a à faire c'est changer les textes et les images au fur et à mesure. Je ne vais pas aller plus loin pour cette page-là. On va simplement aller voir la page propos. Donc pour ça, je sauvegarde une dernière fois. Je quitte le Visual Builder. Je vais dans la page à propos. Donc là, c'est très simple aussi. Vous voyez, je réactive le Visual Builder. Pour modifier la photo qui est ici, encore une fois, comme vous le voyez, c'est une photo qui est en fond et qui prend une colonne sur 2. Donc on va dans le cadre vert, background, et on va modifier la photo qui est dans la colonne 1. Là, je vais pas le faire parce que j'ai pas de photo pour remplacer. Et puis pour le texte, c'est exactement le même principe que pour la première page. Ici aussi, c'est tout simplement 2 colonnes de texte. Donc vous avez juste à modifier les textes comme vous le souhaitez. Et là, on a une vidéo. Alors la vidéo, c'est un module comme un autre. Donc on le survole. Les menus gris apparaissent. On clique sur paramètres. Et on vous propose tout simplement d'aller modifier la vidéo. Donc, ici, il avait mis une vidéo YouTube. Donc vous avez juste à, si vous voulez modifier la vidéo, vous avez juste à aller sur YouTube pour mettre votre vidéo en ligne, copier le lien et puis le changer juste ici. On valide. Encore une fois, là c'est juste... Alors ici, un autre outil intéressant. Donc là, on a toujours une image et un bouton classique et un texte, mais on a aussi le petit module qui sert à faire des questions-réponses. Donc là, par exemple...
c'est très intelligent pour faire des questions-réponses. Donc on va cliquer dessus dans les paramètres. Le titre, on va mettre combien ça coûte. Et en dessous, dans le texte, on va mettre ça coûte 20 $. On valide, on sauvegarde les modifications et je vais vous montrer, on va quitter le Visual Builder pour que je vous montre ce que ça donne. Donc maintenant, on voit combien ça coûte, et si on clique sur le petit plus à côté, on a la réponse qui apparaît en dessous. Donc quand vous voulez faire une foire aux questions, avec une cinquantaine de questions, c'est cool parce que vous pouvez beaucoup alléger la page en mettant uniquement les questions, et puis les réponses s'affichent uniquement si on clique dessus. Donc ça c'est un outil que je vous conseille également. Et puis là encore une fois, c'est juste des images, des textes. Donc vous voyez, finalement, un site web, c'est rien d'autre que des images et des textes positionnés de différentes façons. Si vous ne changez pas les couleurs, etc., tout reste simple. Donc c'est l'intérêt des layouts de Divi, c'est que vous avez des modèles de sites préfabriqués qu'on peut modifier en quelques minutes. Là, je pense qu'avec une fois qu'on a préparé les contenus, qu'on a préparé les photos, les textes, etc., en 1 heure ou 2, le site web peut être terminé. Bien évidemment, le plus important, c'est les contenus. Alors, on va voir maintenant la page contact. Je vais réactiver le Visual Builder. Les photos, les textes, ça ne change, enfin c'est comme pour les autres fois, mais par contre on va voir comment modifier la page contact. Alors le contact est un module, donc on le survole, on appuie sur paramètres en gris, et ici on a accès à toutes les informations qui sont là. Donc dans la page contact, moi ce que je veux c'est un nom, un email, un numéro de téléphone et un message. Donc déjà, le budget, ici on voit qu'ils ont mis budget et le mois de l'événement, donc ça on va aller juste à droite dans le champ qui est ouvert, et je vais supprimer budget, et je vais supprimer la date, et puis voilà. Par contre, ma clientèle est en français, donc je vais changer tous les mots qui sont en anglais pour du français. Donc je vais, pour le nom par exemple, qui est en haut ici, je vais aller dans l'onglet nom, et je vais cliquer sur le paramètre, et changer pour, voilà, tout simplement. Je fais précédent, pour le téléphone pareil. Donc là j'ai changé les champs et je vais programmer la page de contact pour que je la reçoive bien. Donc déjà au niveau du titre qui est en haut, on le modifie ici. Pour que les gens reçoivent un message de succès, donc il y a un petit message qui apparaisse une fois qu'ils auront cliqué sur envoyer, on écrit dans le succès message ça leur apparaîtra dès qu'ils auront cliqué sur envoyer. Le texte du bouton ici, on le modifie. Et dans email, on va pouvoir mettre l'email auquel vous voulez que ça soit envoyé. Donc c'est-à-dire que si vous voulez recevoir le courriel qui sera envoyé par le visiteur, il faut mettre un destinataire. Donc ici, je vais mettre mon adresse courriel. Et c'est cette adresse-là qui va recevoir tous les mails qui viennent du formulaire qui est ici, tout simplement. Et je valide et je sauvegarde. On va faire un test, je quitte le Visual Builder. Je fais un test. Et j'envoie. Et vous voyez, ça fonctionne. Un message de succès est bien apparu derrière la page de contact. Donc très bien. Ici, on retrouve les questions-réponses comme tout à l'heure. Ah, et on a ici les médias sociaux. Donc on va les modifier. Pour les modifier, c'est très simple. On les survole. On choisit les paramètres. Et vous voyez qu'ici, on peut, pour chaque carré, donc pour chaque réseau, on a un onglet, donc Facebook. Et tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans le link et modifier le lien. Donc vous prenez le lien de votre page Facebook sur laquelle vous voulez que ça dirige et vous avez juste à la copier ici. Maintenant, pour les informations qui sont là, qui sont cliquables, donc c'est-à-dire qu'un visiteur, s'il clique, ça va lui ouvrir un email dans sa boîte mail. On va cliquer sur paramètres et ce sont en fait des liens. Donc on va tout simplement modifier. Donc par exemple mettre là, on peut modifier tout simplement. Et pour le lien, on clique sur le petit icône de lien ici. Et dans l'URL, pour ouvrir un email, on fait donc mail to 2 points. Et là, au lieu de info, on change le hello. Et voilà. Et le numéro de téléphone, c'est pareil.
on le surligne dans le lien, tel deux points, et là on met le numéro de téléphone qu'on veut mettre, donc, et voilà, on valide, et maintenant, dès que quelqu'un sur un smartphone clique sur le numéro de téléphone, ça va appeler le numéro, et s'il clique sur l'email, ça va ouvrir son application mail pour envoyer un message. Et donc voilà, on a déjà bien avancé sur le site web, donc vous voyez maintenant que si on fait juste modifier tous les textes, toutes les images, etc., on aurait déjà un site web utilisable. Ce qu'on va terminer par faire, c'est enlever les... Moi je pourrais garder juste Facebook ici en bas, et ici, plutôt que de mettre le truc Elegant Theme et WordPress, j'aimerais mettre un copyright, enfin dire que tous les droits sont réservés à l'atelier de Florence, juste pour se protéger un peu au niveau du contenu. Donc, on va quitter le Visual Builder et on va retourner dans WordPress et se diriger dans l'onglet Divi dans Customiseur de thème. Oups là. Et comme ici, ce qu'on veut faire concerne le bas de la page, on va, donc vraiment le footer, on va aller dans Footer. Et dans la barre du bas. Voilà. Tout en bas. Vous voyez, théoriquement, ça s'appelle des crédits ici. Donc là, une option, on peut les désactiver en cochant la petite phrase et elles vont disparaître. Mais moi, plutôt que de les désactiver, j'aimerais les modifier. Donc je vais dans Edit et je vais mettre voilà. Et je publie. Et donc, maintenant, si je vais sur le site web, tout en bas, voilà, ça c'est modifié. Il faudra mettre le petit logo copyright, etc. Mais tout c'est modifié correctement. Maintenant, on va aller modifier les icônes qu'on voit ici. Donc pour ça, on va cliquer sur la croix en haut à gauche, on va quitter et retourner dans le tableau de bord WordPress, et on va aller dans Divi, mais cette fois-ci dans Options du thème. Et dans Général, on va descendre un petit peu, on voit ici les icônes Facebook, Twitter, Google+, et RSS. Donc on va désactiver ce qu'on ne veut pas. Moi je vais garder uniquement Facebook et on fait sauvegarder les changements. J'actualise. Donc ça y est, on va dire que j'ai modifié toutes les images et les textes que je voulais. J'ai mis en place mon formulaire de contact. J'ai modifié tous mes liens. Mon menu en haut et ma barre en bas sont tout à fait sont corrects. Le site web est utilisable et je peux commencer à le partager. Donc vous voyez, évidemment, j'aurais pu vous montrer comment créer des pages de A à Z, mais vous voyez, c'est des outils, il y a plus de 60 modèles de site web, donc je pense que vous allez forcément trouver un qui correspond plus ou moins à ce que vous voulez faire. Vous pouvez même faire des mélanges, c'est-à-dire que là, j'ai pris les 3 pages, c'est un truc de mariage en fait qui m'a servi à faire les 3 pages, mais vous pouvez très bien prendre un type de mise en page pour une page, puis un autre type pour les autres pages, c'est pas un problème. Et vous pouvez comme ça vous constituer un site web, et puis vous n'aurez plus qu'à modifier les couleurs. Je vais quand même vous montrer une dernière chose qui est comment modifier un bouton, donc les couleurs d'un bouton. On va l'activer. Le principe est le même que pour le reste, on s'envole, on modifie, on va dans le design et on choisit bouton. Et c'est là qu'on va pouvoir modifier les couleurs, encore une fois, vous voyez, je peux mettre du bleu, je peux mettre du jaune. Ça c'est pour la couleur de fond. Maintenant il y a comme une bordure, donc c'est ici. Donc vous voyez la couleur de la bordure, on met du jaune également pour que tout soit jaune, et puis le texte, c'est juste au-dessus, là on voit qu'il était blanc, on peut le mettre en noir, on peut le mettre en vert. Vous voyez, c'est ici qu'on peut tout modifier. Alors je vais annuler. Mais c'est toujours le même principe. Pour modifier un élément de votre site web, vous le survolez, vous choisissez les paramètres. Si c'est pour modifier le contenu, les textes, etc., vous restez dans Content, donc le contenu. Si c'est pour modifier l'apparence, vous allez dans le Design. Et si vous avez un niveau plus avancé, vous pouvez aller modifier les codes, donc là c'est du code. Bon, je pense que maintenant vous connaissez, vous avez compris l'outil, votre site web est plus ou moins en place. Tout ce qui vous reste, c'est de répliquer tout ce qu'on a vu jusqu'à la fin de votre site web. Vous pouvez rajouter des pages, en enlever, changer des sections, bref, appliquer tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. De mon côté, je vais continuer le site web et ce que je vous propose, c'est que vous puissiez aller voir, donc vous connaissez maintenant le nom du site, l'atelier de Florence.com, et d'ici 1 ou 2 semaines, vous pourrez aller voir le site web et regarder à quoi il ressemble après toutes les modifications. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé dans la création de votre site web. Évidemment, il reste quelque chose à faire, comme installer Google Analytics. Donc ça, je vous l'ai montré. J'ai un tutoriel là-dessus pour vous montrer comment l'installer et comprendre Google Analytics donc dans une autre vidéo. Je vous la mets en description.
Et puis vous pourrez également, à partir d'aujourd'hui, une fois que votre site web sera terminé, mener régulièrement des tests AB pour essayer d'en optimiser l'efficacité. Là aussi, j'ai une vidéo qui parle du sujet. Et régulièrement, je posterai de nouvelles vidéos sur Divi, sur divers plugins que vous pourrez y rajouter. Bref, c'est un site web, c'est vraiment un projet de longue haleine. Donc j'essaierai de vous donner régulièrement de la matière pour l'améliorer toujours plus. Si ce tutoriel vous a été utile, je vous laisse vous abonner à la chaîne et mettre un pouce bleu à cette vidéo. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur le marketing numérique, vous pouvez télécharger dans la description un e-book gratuit qui s'appelle Les secrets du marketing numérique, dans lequel je partage 3 astuces pour développer votre entreprise grâce au web. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.